Alors, salut les gens, j'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui. Alors, on est dimanche, et dimanche, qui dit dimanche, dit naturellement le jour de la respiration, le jour du souffle. Je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre mes contenus, j'ai souvent l'habitude de dire que chaque jour, vous devez trouver au moins 15 minutes pour respirer. 15 minutes où vous ne faites absolument rien du tout. Ça vous permet de recalibrer votre esprit et de reprendre la course. Et chaque semaine, vous devez trouver au moins un jour où vous respirez, vous soufflez, ok? Même si moi je travaille H24, mais quand même je trouve ne serait-ce que 30 minutes pour essayer de souffler un peu. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un abonné qui m'a demandé, très souvent dans mes publications, je parle souvent de discipline, je parle souvent de concentration, ok? Discipline, la clé de la réussite dans tous les domaines, notamment dans l'entrepreneuriat, dans le trading où nous sommes et dans n'importe quel domaine de la vie. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à sa question où il me demande comment est-ce qu'on fait pour développer sa discipline. Alors, quand on parle de discipline, en fait, quand on parle de discipline, la discipline, ça englobe plusieurs facteurs. Ok, ça peut être une discipline, que ce soit dans le sens professionnel, que ce soit dans le sens financier, que ce soit dans le plan sentimental ou bien dans n'importe quel plan. Et quand on parle de discipline, en fait, c'est un muscle qu'on développe. C'est comme la concentration, c'est comme la mémoire. C'est quelque chose qui s'exerce, qui se développe et on en devient un expert. Donc, naturellement, nous sommes nés dans des conditions, notamment dans la famille, où nous n'avons pas eu une discipline comme chez les militaires, par exemple. Par exemple, les étudiants ou bien les élèves des collèges britanniques militaires, notamment, ils ont eu à avoir une certaine discipline qui leur ont été inculquées depuis le collège. Et grâce à cette discipline, ils ont pu atteindre des objectifs. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir que le baccalauréat, sur le plan national, c'est souvent les britanniques militaires qui occupent les premiers rangs. Parce que là-bas, les élèves ont été éduqués avec une certaine discipline. Mais pour nous qui avons grandi dans des conditions hors, je vais dire des conditions hors militaires, ok, ou bien paramilitaires, notamment, on n'a pas eu à avoir cette discipline de la part de nos parents. Okay? Souvent, nos parents nous laissaient sortir le soir. Souvent, nos parents nous laissaient regarder la télévision à des heures tardives, etc. Souvent, nos parents nous achetaient des jeux vidéo et tout ça. Donc, nous avons grandi avec beaucoup d'indiscipline. Et malheureusement, le fait de grandir avec ça, ça fait que on n'a pas en fait, d'accord, on développe en tant qu'adulte de mauvaises attitudes. Donc, comment corriger ça et se recalibrer pour pouvoir développer une certaine discipline. Vous n'êtes pas responsable de l'éducation que vos parents vous ont donnée, mais vous êtes responsable de sa mise à jour. Donc, ce qui veut dire que peu importe ce que vous avez appris de la part de vos parents, il est important de faire une mise à jour au fur et à mesure que vous grandissez, que ce soit sur l'aspect financier. Par exemple, vos parents vous disent les riches sont des malhonnêtes, l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce genre d'éducation calibre votre état d'esprit dans la pauvreté, dans la mesure où vous dites avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas bien. Ok, il vaut mieux hériter du royaume de Dieu, il vaut mieux hériter du royaume des cieux ou bien il vaut mieux aller au paradis plutôt que de devenir riche sur terre parce que la richesse sur terre c'est des vanités. Ce genre d'état d'esprit, ça vous maintient dans la précarité. C'est la raison pour laquelle quand vous grandissez, vous devez faire une mise à jour. Alors, quand on parle de discipline, c'est juste le fait de savoir ce qu'il faut faire et le faire et savoir ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. Donc, quand vous êtes quelque part ou bien quand vous êtes dans une activité, il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Okay? Et naturellement, de manière générale, on n'a souvent pas envie de faire ce qu'on doit faire. Et généralement, on a envie de faire ce qu'on ne doit pas faire. Donc, quand on parle de discipline, en fait, c'est le fait de s'imposer comme règle et de suivre cette règle dans la mesure où on fait ce qu'on est censé faire et on ne fait pas ce qu'on n'est pas censé faire, tout simplement. Et ça peut être très difficile parce que nos émotions, nos envies, notre côté humain, okay, ça nous bouscule dans tous les sens où on a envie de faire quand même ce qu'on n'est pas censé faire. Donc c'est pour cette raison qu'il va falloir travailler cette discipline par de petites habitudes. Alors les petites habitudes qui peuvent vous aider à développer votre discipline, notamment dans tous les domaines, tous les aspects de la vie. Donc en fait, il y a le courant qui m'avait amené un peu loin. Donc je disais que la première manière de développer sa discipline, premièrement, c'est de se réveiller tôt. Naturellement, quand on se lève le matin, avec l'alarme qui sonne à 4 heures du matin, on a tout de suite envie de raccrocher, de prolonger un peu son sommeil. Mais c'est à ce moment précis que vous devez conditionner votre cerveau à respecter les règles. Parce que la discipline, ça se limite à ça, respecter les règles. Donc, si vous vous dites, je dois me lever demain à 5 heures du matin, et qu'à 5 heures du matin, l'alarme sonne et que vous raccrochez, ça veut dire que vous entraînez votre cerveau à ne pas respecter les règles. Donc, dès le matin, ça commence la discipline. L'éducation à la discipline commence le matin. Donc, le matin, quand l'alarme sonne, réveillez-vous, tout simplement. La deuxième des choses, rangez vos affaires.
Quand tout est en désordre naturellement, ok, on a un peu la flemme de ranger ses affaires, on a un peu la flemme de faire la cuisine, on a un peu la flemme de classer des choses, ok, telles que ça doit être. Mais c'est à ce moment précis où vous devez éduquer votre cerveau à respecter les règles. Vous devez imposer à votre cerveau le fait de respecter les règles et de ranger vos affaires. Troisième des choses, faites du sport tous les jours, ok. Je ne le dirai jamais assez. La souffrance physique mène à la discipline mentale. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'armée, la formation militaire commence d'abord par une phase physique. Ça doit être physiquement intense. Parce que quand c'est physiquement intense, cela vous éduque à rester mentalement discipliné. Cela impose une certaine discipline à votre esprit. Je suppose que vous dites, je dois faire 100 pompes. Et arrivé à 50 pompes, vous sentez déjà la fatigue, vous sentez déjà que ça fait mal, vous sentez la douleur, vous sentez toute forme de stress. Okay? Mais vous avez le choix entre vous arrêter à 50 ou bien continuer jusqu'à 100. Et en le faisant, vous conditionnez votre esprit à aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle on demande de faire régulièrement du sport. Donc, quand vous conditionnez votre état d'esprit à ça, vous allez voir que ça aura un impact direct sur tous les domaines de votre vie. Parce qu'un cerveau qui a été éduqué à respecter les règles, peu importe que ce soit une règle de trading, que ce soit une règle de fitness, que ce soit une règle sur le plan professionnel, peu importe le type de règle, que ce soit le code de la route, peu importe, le cerveau qui a été éduqué à respecter les règles, respectera les règles, peu importe la nature de ces dernières. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez conditionner votre esprit à respecter les règles dès le matin, en vous réveillant tôt, en rangeant vos affaires et en faisant du sport tous les jours. Quatrième manière de conditionner son état d'esprit à la discipline, c'est essentiellement éviter les plaisirs excessifs, notamment le sucre, ok, trop de sucre, vous voyez la tasse de thé, vous dites ah c'est pas assez sucré, vous versez du sucre dedans. En faisant ça, vous conditionnez votre esprit au plaisir. Donc un esprit qui cherche, qui est à la quête constante de plaisir, naturellement n'est pas discipliné. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec nos frères en Afrique, ok, qui peuvent passer 2 jours successifs dans les boîtes de nuit, mais qui sont incapables de rester concentrés ou bien d'assister à un séminaire de formation de 15 minutes. Parce que leur esprit a été conditionné pour la quête du plaisir. Et un esprit qui a été conditionné à la quête du plaisir ne réussira jamais. Parce que chaque fois, au lieu de chercher la difficulté, au lieu de chercher la discipline, au lieu de chercher la douleur, au lieu de chercher à respecter les règles, cette personne naturellement va rechercher le plaisir. Un esprit qui est constamment à la quête du plaisir ne réussira jamais. C'est la raison pour laquelle vous devez conditionner votre esprit à rechercher au prime abord la souffrance temporaire pour la récompense à long terme. Donc voilà un peu quelques astuces que je pourrais vous donner pour développer votre discipline. Dites-moi quelle astuce vous utilisez souvent dans votre commentaire. Et si vous aimeriez bénéficier de l'accompagnement de notre académie pour faire passer votre activité de trading à un niveau supérieur, parce que rassurez-vous, réussir seul dans le trading, c'est très difficile. Vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin d'un mentorship, vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui maîtrise le chemin. Moi, ça fait 5 ans que je pratique le trading et régulièrement, chaque jour, j'en vis pleinement. Et donc, si vous souhaitez rejoindre l'aventure avec nous, n'hésitez pas à descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter. Et ensemble, nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous aider à booster votre business. Pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec une seule phrase. Le chemin du paradis ressemble à l'enfer. Le chemin de l'enfer ressemble au paradis. Si vous vous faites plaisir aujourd'hui, vous souffrirez demain. Mais si vous souffrez aujourd'hui, vous réussirez demain. Bonne chance.